Bonsoir, bonjour, et surtout, bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne d'information privilégiée, Cameroun Info 237. Votre boussole de l'actualité en temps réel au cœur du continent. Le titre du reportage apparaît à l'écran, présidentielle 2025, l'heure est à la rétention des résultats, les candidats sortent du silence. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'événement qui captive toute la nation, l'après-scrutin présidentiel du 12 octobre 2025. 2 jours se sont écoulés depuis le vote, et vous le savez, le Cameroun retient son souffle en attendant le verdict officiel du Conseil constitutionnel. Dans cette édition spéciale, nous allons décrypter pour vous le silence légal qui entoure les résultats et pourquoi il est crucial. Les premières déclarations enflammées des candidats, notamment celle d'Issa Chiroma Bakary et la riposte du gouvernement, en vous donnant des exemples concrets de la vie politique actuelle. Les appels à la prudence lancés par des figures comme Cabral Libye pour maintenir la paix sociale. C'est une période de tension, mais aussi de clarification démocratique. Notre objectif est de vous apporter une analyse détaillée, transparente et sans langue de bois. Ton amical et direct. Mais avant de commencer, si vous appréciez la rigueur de notre travail et notre engagement à vous fournir une information vérifiée, faites-nous le savoir. Un petit geste, mais un énorme soutien pour nous. Cliquez sur le pouce bleu pour encourager notre équipe. Et bien sûr, pour rester scotché des mises à jour de votre actualité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. C'est fait? Parfait. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. 2 jours après le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, le Cameroun vit au rythme d'une attente tendue. Conformément aux dispositions légales, aucun résultat officiel unipartiel, ni provisoire n'a encore été rendu public. Seul le Conseil constitutionnel a l'autorité de proclamer les chiffres définitifs, et ce, dans un délai maximum de 15 jours. En dépit de cette attente institutionnelle, plusieurs candidats ont déjà pris la parole, esquissant les premiers commentaires sur le déroulement et l'issue du vote. Yaoundé, le 14 octobre 2025. Décryptage et mise en contexte des déclarations. Le silence réglementaire qui entoure le processus de compilation des votes est souvent un moment propice aux spéculations et aux pressions politiques. Voici une analyse détaillée des prises de position des principaux acteurs. Le revirement d'Issa Chiroma Bakary, entre émotion et exigence. La déclaration du candidat Issa Chiroma Bakary a particulièrement retenu l'attention. Dans une vidéo largement diffusée ce mardi, il se dit profondément ému par le processus électoral et promet la publication prochaine d'un rapport détaillé sur le scrutin. Son appel aux autorités à respecter le choix du peuple est perçu comme un signal de vigilance lancé par un acteur politique expérimenté. Détails et exemples concrets. Analyse de l'émotion, le qualificatif profondément ému peut signifier un désaccord avec la manière dont le scrutin s'est déroulé ou, au contraire, une satisfaction face à l'engagement citoyen qu'il a observé sur le terrain. La contradiction 2018, la réaction d'une source gouvernementale renvoyant M. Chiroma à ses propres déclarations de 2018 est un exemple classique de l'arroseur arrosé dans la vie politique camerounaise. En 2018, alors qu'il était ministre, il avait fermement rappelé à Maurice Kamto que seul le Conseil constitutionnel avait l'autorité de se déclarer vainqueur, avant la fin de la collecte par les commissions départementales. Cette confrontation met en lumière la méfiance historique entre l'opposition et le pouvoir en place lors des périodes post-électorales. L'alerte des PV, le poste très direct du ministre Grégoire Owona sur X, Chiroma n'a pas gagné et il n'a pas les PV, rappelle un point crucial. Au Cameroun, la possession des procès-verbaux, PV, des bureaux de vote est la seule preuve physique permettant à un candidat de contester ou de revendiquer un résultat. L'absence de ces documents, souvent difficiles à obtenir pour l'opposition, fragilise toute revendication hâtive. Les appels à la modération, Cabral Libye, Samuel Irami Yodi. Les autres candidats ont, pour l'instant, adopté une posture plus mesurée. Cabral Libye, PCRN, son appel à la prudence et à la patience est une ligne politique cohérente pour un leader qui a souvent prôné le respect des institutions. Dans le contexte camerounais actuel, où le moindre soupçon de fraude peut déclencher des tensions, cet appel à la retenue est essentiel pour maintenir l'ordre social et éviter les débordements de rue, comme on a pu en observer lors de précédentes élections. Samuel Irami Yodi, le Benjamin de l'élection, par sa déclaration de se ranger assurément du côté de la volonté du peuple, s'inscrit dans une ligne d'attente citoyenne. Cela signifie qu'il est prêt à accepter le verdict des urnes, pourvu qu'il soit perçu comme légitime par la majorité. C'est un exemple de posture jeune et républicaine face à l'incertitude. Le cadre légal et l'attente institutionnelle. Il est impératif de rappeler les dispositions légales qui encadrent cette attente. Le dédouanement des résultats, le code électoral camerounais est formel, seule la proclamation par le Conseil constitutionnel est valide.
Cela vise à centraliser le processus et à éviter le chaos que pourrait engendrer la diffusion de résultats divergents par les partis politiques. Le délai de 15 jours, le Conseil a jusqu'à 15 jours après le scrutin pour proclamer les résultats définitifs. Ce délai est crucial et permet la consolidation des PV, l'étude des éventuels recours et contentieux électoraux. Conséquences sur la vie actuelle. Pendant cette période, la vie économique et sociale du Cameroun est souvent marquée par une sursis d'activité. Les investisseurs attendent les résultats pour évaluer le climat politique, les marchés peuvent être légèrement agités, et dans les quartiers, exemple, Bépanda à Douala ou Nkolbikok à Yaoundé, les discussions de rue tournent principalement autour des rumeurs de victoire des uns et des autres, souvent basées sur des PV glanés ou des projections personnelles. En attendant les déclarations promises de Joshua Ozi, SDF, et de Patricia Hermine Tomaino Enda Menjoya, UDC, la seule certitude pour les Camerounais reste l'attente du verdict final du Conseil constitutionnel. Notre rédaction reste mobilisée pour vous informer de l'évolution de la situation.